Merci, Monsieur le Président. La question qui m'a été demandée, c'est de traiter l'antibiothérapie de l'infection urinaire. Et une fois qu'on a diagnostiqué une infection urinaire, quelle est la conduite à tenir pour chercher le contexte étiologique de cette infection? C'est un travail que j'ai fait avec mon ami professeur Sbahi, qui est chirurgien pédiatre, et ce travail, il obéit aux recommandations de la Société marocaine de maladies infectieuses et de vaccinologie, et on avait fait un congrès en 2014, c'était le deuxième congrès, on a repris ça dans une brochure, ensuite, dans le guide, vous avez toute une partie antibiothérapie de l'infection urinaire. Donc je ne vais faire que expliquer et clarifier la conduite de la SOMIPEV. Alors, bien sûr, je ne pourrais pas parler d'antibiotiques ou d'exploration si je ne dois pas au moins dire un ou deux mots sur le diagnostic de l'infection urinaire. On sait bien que chez les petits enfants, les jeunes enfants, les nourrissons de moins de 3 ans, il est très difficile de faire ou de porter un diagnostic d'infection urinaire. Et on va voir pourquoi. Le diagnostic d'infection urinaire, c'est bactéries et leucocyturies, bactéries significatives et leucocyturies significatives. Et vous avez des chiffres en fonction par minute, par millimètre cube, et vous avez une bactérie de 10 puissance 5, celle qu'on connaît bien, que le laboratoire nous répond, mais ça c'est des prélèvements faits par pochette, ou peut-être au milieu du jet. Mais à partir de 1000, on a une bactérie significative si le prélèvement est fait par ponction suspubienne. Et 10 puissance 4 si c'est fait par cathé vésicale, bien sûr avec l'abscisse rigoureuse. Avant de faire cet examen cytobactérie des urines, chez les petits enfants, moi je ne sais pas, aujourd'hui, le cabinet où je travaille, je ne sais pas travailler sans bandelette urinaire. Je ne peux pas demander un examen cytobac à tous les enfants qui vont se pointer. On a beaucoup d'enfants qui ont de la fièvre, qui ont des fièvres qui ne s'expliquent pas, et donc si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas progresser. Donc on commence par ces bandelettes, ça nous permet de faire un dépistage et une sélection des enfants que l'on va envoyer au laboratoire, adresser au laboratoire, et le laboratoire avec qui je travaille, je vais ça, ils savent bien ce que je veux comme prélèvement de l'infection urinaire. Et donc ils font ça dans les règles de l'art. Et si ces bandelettes, les leucocytes, les nitrites, elles sont absentes, il n'y en a pas, la valeur prédictive négative, comme quoi il n'y a pas d'infection urinaire, elle est de 98%. Donc c'est très important. On a un petit arbre décisionnel. Si on a un enfant fébrile qui a des cellules urinaires, on passe directement au CBU. Si on a un enfant fébrile mais qui n'a pas de cellules urinaires, on commence par les bandelettes. Si c'est positif, on va au CBU. Si c'est négatif, on fait pas l'examen cytobactérie des urines. Les bandelettes urinaires, s'ils sont positives, ce n'est pas avec ça que l'on posera le diagnostic d'infection urinaire. Chaque fois que les bandelettes urinaires sont positives, il faut aller à l'examen cytobactérie des urines. Et tout ça, on va encore le voir, c'est parce que, justement, si un enfant de cet âge-là fait une pyélonéphrite, l'objectif, c'est d'aller stériliser les urines, de stériliser rapidement, mais avant que l'antibiotique puisse agir, il faut bien que le diagnostic soit fait le plus précocement possible. Vous voyez bien que ça, c'est le prépuce, et c'est ce qu'on appelle le smegma. Et ça contient énormément de bactéries chez un enfant qui n'est pas circoncis. Donc, nous, on a l'habitude au milieu ambulatoire, parce que ça va dépendre là où tu travailles, ça dépend de l'âge, ça dépend du sexe. Il est plus facile chez une petite fille de faire un sondage que d'aller le faire chez un garçon. De la pathologie, si c'est en état de septicémie dans une clinique ou dans un hôpital, on peut aller jusqu'à la ponction pubienne, mais dans un cabinet, un enfant qui a une fièvre isolée expliquée, on commence par la pochette, on fait les bandelettes. En ce moment-là, on passe soit prélèvement par pochette dans les laboratoires à titre externe, ou la même laboratoire des hôpitaux, ils n'osent pas aller vers le cathé, ils n'osent pas aller vers la ponction. Donc c'est des gestes qu'il faut faire là où l'enfant est hospitalisé. On a une méthode
que on ignore un petit peu, qui n'est pas très utilisé, c'est ce qu'on appelle prélèvement à la volée. Une mère coopérante, vigilante, donne à ton bébé à boire, masse un petit peu le ventre au niveau de la région hypogastrique, ou regarde le zizi de ton enfant, que ça soit une fille, dès qu'il urine, vous mettez un truc stérile, vous prélevez. Pour les bandelettes, on n'a pas besoin de ces conditions-là. Pour les bandelettes, c'est une pochette. Bon, quand on contamine, c'est pas un problème. On cherche leucocyte, on cherche nitrite. Mais pour faire un examen cytobactérien, il faut un prélèvement qui soit fait dans les règles de l'art. Et donc, vous avez aussi le caté, qui est plus facile à faire chez les filles. Vous avez la ponction, si c'est un enfant qui a un problème hospitalisé, où il y a un germe inhabituel, donc il faut refaire l'examen par. Et la pochette qui est, pour les bébés, pour les enfants avant 3 mois, il faut faire un CB d'emblée parce que les bandelettes ne sont pas très fiables. Et si on ne fait pas comme ça, on va avoir des contaminations élevées. On va avoir diagnostic faux d'infection urinaire. On va les mettre, ces enfants, sous antibiotiques. On va leur faire des bilans, on va faire une échographie, on va faire. Et tout ça, ça va biaiser notre épidémiologie. Donc, devant une infection urinaire, on peut être devant 2 situations. La situation pyélonéphrite, avant l'âge de 3 ans, la presque totalité des infections urinaires, ce sont des pyélonéphrites. Au-delà d'un certain âge, chez les jeunes filles, on peut avoir une infection isolée de la vessie, on appelle ça cystite. Qu'est-ce qu'on va faire dans la pyélonéphrite? Soit l'état de l'enfant est rassurant, donc on peut faire ça en ambulatoire, soit c'est un enfant qui a des facteurs de risque, il faut l'hospitaliser. Une fois hospitalisé, si c'est des facteurs de risque, c'est d'une bi-antibiothérapie. Il y en a certains qui disent un seul en mono-antibiothérapie, on discutera ça tout à l'heure. Sinon, si ça fait antiexterne, ceftriaxone seul, ou amikacide, ou parfois, maintenant, on commence à faire du cefixime d'emblée, péros, pour certaines familles qui sont compliantes, tout le reste. Et donc, une fois qu'on aura traité cette infection, il faut faire un bilan. Pour la cystite, c'est le traitement péros, c'est à domicile. Et donc là, il faut savoir si c'est un premier épisode ou peut-être une cystite récidivante. Voilà le germe numéro 1 de l'infection urinaire dans notre contexte. Les 3/4 des infections urinaires, c'est dû à l'Escherichia coli. Et ça, il y a eu un travail multicentrique en 2013 qui a réuni 5 CHU sur 376 prélèvements de CBU positifs. L'Escherichia coli a été retrouvé à 71%. Et là, on voit la sensibilité de ce germe chez nous actuellement par rapport aux antibiotiques. La ceftriaxone commence à avoir des problèmes, ça dépasse les 5%. Cefotaxime, le cefixime, ça dépasse les 15%. L'amoxicilline, c'est des antibiotiques qu'on n'utilise plus dans l'infection urinaire, 40 à 45%. L'amoxyacide clave, l'acide clave n'ajoute franchement pas grand-chose. Et donc les aminosides, l'amicacine, c'est l'antibiotique disons le plus puissant, et d'autres antibiotiques. Et on va voir, on va parler des BLSE, et quand on a ce type de germe, il faut passer à d'autres antibiotiques qui sont 10 fois plus chers. 10 fois plus chers. Et pourquoi ça? Parce que ces BLSE, on ne les avait pas à un moment. On a commencé à utiliser céphalosporine 3e génération par voie orale, et ce qui a fait au bout de 10, 15, 20 ans, on développe ce qu'on appelle les BLSE, bêta-lactamase à spectre élargi. C'est pas la bêta-lactamase classique. Donc, nous sommes devant une pyélonéphrite. J'ai dit, facteur de risque, de gravité, de sévérité, c'est tous les bébés moins 3 mois hospitalisés. On ne peut pas les traiter à domicile. Risque de signe de sepsis, uropathie sévère sous-jacente. Ce sont toujours des cas qui sont compliqués. On les traite à l'hôpital. Et amikacine, cefotaxime, ou amikacine, ceftriaxone, ou cefotaxime, gentamicine, ou ceftriaxone, gentamicine. Si on doit donner un seul antibiotique, ces enfants-là ne font pas de ce groupe-là. C'est des bébés de 3, certains vont jusqu'à 6 mois. Il n'y a pas de sepsis, il n'y a pas d'uropathie. La famille est très compliante. La procalcitonie, si on l'a fait, tout ça, les facteurs inflammatoires sont très bas. Donc là, on peut faire de la ceftriaxone seule, à domicile en IVL. Et en IVL, ça veut dire que il va dans la clinique, on lui place une voie veineuse, garde-veine, et il revient chaque jour, il fait son injection, soit dans votre cabinet, soit dans la clinique par une infirmière qui connaît ça. Sinon, c'est l'amicacine seule,
la même chose que cette réaction paravavineuse, sinon d'emblée le cefixime. Alors, nous avons fait un prélèvement et on nous répond, le laboratoire de microbiologie nous dit que votre Escherichia coli c'est BLSE positif. On est à peu près vers 10%, sinon moins de 10%. Dans ce travail-là, donc, que je vous cite. Il faut utiliser l'amicacine, qui reste très efficace, sinon l'imipenem, sinon parfois les deux. Tout ça, on en a parlé. L'entérocoque, vous avez, c'est un germe qui à part, et donc lui, il est plus sensible à l'amoxicilline. Et il faut y associer la gentamicine. Et s'il y a une allergie au bêta-lactamine, au céphalosporine 3e génération, on peut aller directement vers l'amicacine. Il faut faire un bilan. Et le bilan, qu'est-ce qu'il cherche? Quelle est la hantise du pédiatre ou du chirurgien pédiatre? C'est le reflux vésico-urétral, sinon une autre uropathie malformative. Alors, après diagnostic d'infection urinaire, nous avons démarré un traitement antibiotique. Si, je dis bien si, s'il y a signe de gravité, s'il y a une uropathie sous-jacente sévère, s'il y a une rétention d'urine infectée, il faut aller en urgence vers l'échographie. Parce que le chirurgien pédiatre, l'urologue pédiatre, peut peut-être intervenir en faisant un drainage des urines, soit. Sinon, si on est en dehors de ce cadre-là, l'échographie va être programmée au décours du traitement antibiotique à J3, J4, tranquillement. Et si c'est une première infection, à ce moment-là, on verra. Alors, cystographie, quand on suit cette valvule postérieure au reflux vésico-urétral, on a tout ça en détail dans la brochure. Et là, on est devant une hétérodynamose bilatérale. On va dire, tiens, soit les valvules d'urètre avec dilatation de la vie si ça remonte au haut, soit c'est un reflux vésico-urétral. Scintigraphie au DMS-SA, je peux vous dire en toutes lettres ce truc, mais c'est compliqué. Même les chirurgiens urologues ne se rappellent pas de ces noms-là. En cas de cicatrice avec suspicion de reflux de bas grade, vous avez le reflux de bas grade 1, 2, 3, il n'y a pas de dilatation à l'échographie. Ou parfois peut-être une dilatation un peu légère. Donc il faut aller jusqu'à la scintigraphie. Je termine. Scintigraphie, donc au MAG3 ou la DTPA, en cas d'influence 4, avec une hydrodynamose bilatérale, une bilatérale et une scintigraphie normale. Sinon, une IRM. Les antibiotiques, c'est pas la peine qu'on parle, les posologies, tout ça. Faut-il, devant une infection urinaire, chez un bébé, c'est un enfant de moins de 3 ans, qui a possiblement une malformation à un reflux, faut-il aller jusqu'à l'antibiothérapie prophylactique? Il n'y a pas de recommandation standard. On en a débattu depuis des décennies, faut-il faire, faut-il pas le faire? Et est-ce que ça donne? Les indications sont exceptionnelles. Et je mets en étoile, c'est pour les hospitaliers. Si j'ai un malade comme ça et qu'il y a une malformation, je le confie à quelqu'un qui connaît bien la problématique. Ah, là, je prends son avis, après on décide tous les deux. Voilà les situations. Je les cite, il y en a 6 situations qui reconnues comme quoi il faut faire une antiprophylaxie. Ça se fait par le cotrimoxazole. Je termine par la cystite. C'est les petites filles au-delà de 2-3 ans. L'Escherichia coli comme l'infection urinaire. Le traitement c'est 5 jours. Cotrimoxazole. Il faut éviter à utiliser le cefixime ou l'amoxicillin clave. Si c'est un premier épisode, aucune expansion. Si c'est récidive, c'est au moins 3 épisodes par an. Donc, je conclus en disant, le Stix urinaire, ils nous rend énormément de services, il nous permet de dépister et sélectionner les enfants chez qui on va faire un examen cytobac des urines. Mais à cause des problèmes de prélèvement, on a un risque élevé de contamination et beaucoup d'infections urinaires, diagnostiquées comme infections urinaires, traitées comme infections urinaires, ne sont pas des vraies infections urinaires. C'est tout un débat actuellement en Occident. Traitement de l'antibiotique de choix de la pénéfrite, c'est les 3G. Aujourd'hui, je dis bien, en 2019, c'est les C3G injectables et ou orales. Vous pouvez commencer par injectable, relais par oral, ou pour commencer directement par l'oral. Et je vous dis, encore comme je l'ai dit ce matin pour les pneumories, de grâce, laissez le cefixime, réservez-le uniquement à l'infection urinaire. Ne l'utilisez nullement ailleurs. C'est la seule molécule qui nous reste. Et si demain, on a des BLSE très élevés, eh ben c'est fini, il faut passer à autre chose. Et on n'aura rien par la bouche. Je vous remercie.